Bonjour à toutes et à tous, et donc on se retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo, donc un petit peu spéciale. Donc ça y est, je me suis installée dans mon nouvel appartement, et donc ce week-end j'ai enfin terminé d'emménager mon petit coin scrap, et ainsi que mon petit appartement. Donc il n'est pas très grand, donc il fait 25 mètres carrés. Donc autrement dit, donc voilà, hein, c'est vraiment pas très grand. Donc du coup, il a fallu que j'optimise la place au maximum pour mon scrap. Donc je partage ce grand bureau. Voilà, je partage ce grand bureau donc avec mon chéri. Et comme vous pouvez le constater, mon chéri en prend une très grande partie. Et moi, j'ai juste ce petit bout-là. En tout cas pour entreposer mon bazar. Et quand il n'est pas à son bureau, je m'installe, j'enlève le clavier et je m'installe ici pour pouvoir travailler. On va commencer par ce qu'il y a donc sur le bureau. Donc sur le bureau, j'ai, on va dire, mes indispensables. Donc c'est-à-dire que j'ai mes tapis de coupe. Donc mon vieux tapis de coupe où je fais un petit peu des choses un petit peu sales avec. Mon nouveau tapis de coupe, ma super boîte. Dans lequel je range tout simplement mon matériel de base. Donc excusez-moi, je vais un petit peu à tâtons parce que je ne vois pas tellement où je vais. Donc où j'ai mon matériel de base, donc où j'ai mon massicot, n'importe quoi, mon cutter, mon plioir, des ciseaux, des stylos, ma pince. Enfin voilà, quoi, où il y a mon petit bazar de matériel de base, mon petit pchit à eau, mes recharges de mes lames pour mon cutter. Enfin voilà quoi, mon petit bazar donc c'est rangé donc là-dedans. On va le mettre de côté. Donc ensuite, donc là j'ai mon pot à eau quand je fais un petit peu de patouille. Là j'en ai fait récemment, donc c'est pour ça qu'il est encore dans cet état-là. Ma colle. Une créa que j'ai faite il n'y a pas très longtemps, en fait, c'est avec une bouteille en verre que j'ai customisée et je vais m'en servir pour faire un soliflore. Donc je vous ferai une vidéo où je vous la présente. Ensuite, j'ai ma super boîte. Ah zut, alors, si tout se casse la figure, on va pas s'en sortir. Hop, j'ai ma super boîte, donc hop, où donc j'entrepose, un petit peu compliqué, voilà, où j'entrepose donc tous mes petits trésors, donc mes petits, décidément, on va faire ça comme ça, voilà, vous verrez mieux. Donc mes petits camés, enfin voilà, mes supports à camés, mes petits embellissements, on va dire, que je qualifie de rares parce qu'ils sont quand même assez chers et j'en ai pas beaucoup, donc voilà, donc ils sont rangés donc dans ce petit pot, donc avec voilà des petites choses comme ça. Voilà, je vais pas tout vous sortir, mais voilà, mes petits embellissements. Donc je range en même temps. Hop. Donc faite donc dans une boîte que j'ai customisée. Donc c'est une boîte à la base pour soins pour les cheveux. Donc que j'ai customisée et donc voilà. Donc ça c'est toujours sur mon bureau. Ensuite j'ai un peu le même genre de boîte, sauf que là c'est un pot de crème Nivea. Hop. Et donc là ce sont donc là c'est un fermoir pour faire une boîte. Là c'est l'autre côté, et puis je dois avoir les charnières, et à l'intérieur ce sont toutes mes breloques. Donc voilà, excusez-moi, hein, j'ai vraiment pas l'habitude de filmer avec la caméra dans ce sens là, donc j'espère que ça ira. Ensuite j'ai derrière, donc c'est mon gel médium, enfin mon gel soft gloss qui me sert donc pour protéger donc certaines de mes créas, et qui me sert des fois en colle pour économiser un petit peu mes bâtons de colle parce que j'en ai plus beaucoup, je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir en racheter, et j'ai vu dans certaines vidéos que certaines personnes utilisent du gel médium en fait pour coller, et que ça colle très bien, donc et effectivement ça colle très bien. Alors l'inconvénient c'est que ça met plus de temps à sécher, mais ça colle très bien, Ensuite, derrière, donc,
vous allez voir, j'ai poussé l'enceinte, donc derrière vous y verrez donc mon pot où j'entrepose mes ciseaux, ma règle, mes, comment ça s'appelle, mes spatules, voilà, et mes pinceaux pour ma patouille. Ensuite j'ai, hop, voilà, hop, on enlève ça. Donc ça c'est un super pot que les petites filles que je garde m'ont offerte pour Noël. Donc elles l'ont customisé elles-mêmes. Et à l'intérieur, il y a donc toutes mes fleurs que je fais moi-même en tissu. Voilà, comme ceci. Hop. Voilà. Ensuite, donc, il y a donc mon gesso que j'ai acheté chez Action, une autre règle, et donc on a fait le tour de ce que j'ai sur mon bureau. Ensuite, ici, j'ai un autre petit coin, enfin, entre le bureau et l'avancée de la fenêtre, on va dire. J'ai entreposé quelques petites choses. Donc là, vous pouvez y voir donc mes tampons. Donc mes tampons clear. Donc j'en ai quand même quelques-uns, mais que je mets comme ça hein, dans un panier acheté chez Action. Hop, voilà, dans un panier que j'achète chez Action. Et donc je les ai tous mis rangés comme ça. Ensuite, donc ça c'est une créa que je vous présenterai plus tard parce que elle n'est pas terminée. Ensuite, il y a une boîte ici où je range toutes les créations que j'ai reçues, quelques-unes que j'ai reçues et surtout celles que j'ai faites en fait. Derrière, vous voyez un sac dans lequel il y a entreposé encore pour l'instant, j'ai pas encore trouvé le rangement de toutes les créations qu'on m'a envoyées pour mon concours. Il va falloir que je trouve donc où les ranger. Ensuite, bon bah voilà, hein, ma poubelle. Il y a également, je sais pas si vous allez voir, voilà, donc ici, donc ce sont mon classeur où j'ai entreposé donc toutes mes pages de scrap. Et dans ce carton-là également, ce sont des pages de scrap qui ne rentrent plus dans mon carton, dans mon classeur, que j'ai entreposé ici. Voilà. Ensuite, donc, on va tirer les rideaux. Donc ici, j'ai tout ce qui est donc dans cette boîte est entreposé, tout ce qui est adhésif double face, scotch, mousse 3D, glue dots et mon petit carnet à adresse d'escropine. Voilà, ici ma réserve que je n'ai plus beaucoup, vous voyez, de bâton de colle. Ensuite, mon art journal que j'ai terminé. Et donc, ici, tous mes bouquins de scrap. Hop, voilà. Ensuite, dans cette boîte, ce sont toutes mes photos que je vais scraper, que je scrape. Voilà, ma petite réserve de photos. Là-dedans, si je me souviens bien, oui voilà, ce sont les créas qu'on m'a envoyées pour mon premier concours. Donc elles sont toutes rangées dans cette boîte. Et là-dedans, il me semble que c'est une boîte vide. Ah oui, c'est ça, c'est une boîte vide. Donc je vais peut-être l'utiliser pour ranger les créas que vous m'avez envoyées pour mon concours. Je suis désolée si je vous donne un petit peu la musique. Donc on va tourner. Hop. Donc ça, vous avez en entrevue la fenêtre, le mur. Et donc la plus grande partie donc qui est ici dans ma super bibliothèque. Alors je ne sais pas si vous allez la voir. Hop, j'essaie de faire de mon mieux. Donc voilà. Donc premier étage, donc ici ce sont toutes les boîtes que j'ai faites et la boîte de Gwen où j'ai rangé quelques petites affaires dedans et donc des boîtes que j'ai faites, que j'ai posées là. Ensuite l'étage suivant, alors c'est un peu le bazar,
nous avons un pot de crème Nivea, bon, des souvenirs de baptême, de mariage, la boîte de médicaments de mon chien qui n'a rien à faire ici. Ici, ce sont, bon, ça c'est mes clés de maison, elles n'ont rien à faire ici non plus. Et mes lunettes de soleil aussi. Donc ici, ce sont donc des cartes que l'on m'a envoyées, que j'ai mises donc dans cette boîte qui est un petit peu abîmée, qu'il va falloir que je refasse tout simplement, enfin en tout cas que je répare. Dans cette boîte de célébration, j'y ai mis toutes mes découpes et découpes donc qu'on m'a envoyées et que je me suis faites. Dans cette boîte, ce sont toutes mes perforatrices. Voilà. Ici donc, ce sont donc mes petits, oups, on va peut-être mettre un peu plus loin. Voilà. Ce sont mes rubans de perles. Ici donc quelques fleurs en papier et donc derrière j'ai mes fleurs en tissu et un petit peu de bazar également. Donc je réinstalle mon bazar parce que je ne sais pas encore où ranger tout ça, donc c'est vrai que c'est pas évident. Donc ensuite, étage suivant, donc là je vais m'asseoir. J'espère que ce sera pas trop catastrophique cette vidéo, parce que bon. Donc bon, cet étage là c'est pas intéressant, c'est l'étage de mon chien. Donc ensuite ici j'ai donc l'album que Sylvie m'avait offert pour Sylviane, pardon, à chaque fois je me trompe. Donc Syl, voilà, pour mon anniversaire. Ici, je ne savais pas où la ranger, ce sont des tampons de chez Toga que j'avais eu en cadeau chez La Fourmi Créative. Ensuite, il y a en dessous mes 2 paquets de ramettes de papier 160 grammes Clairefontaine. Donc, j'ai le beige et le blanc. Voilà, je n'ai pas de noir parce que je n'en trouve pas. Donc, voilà, donc pour l'instant, c'est les 2 seules couleurs que j'ai. Et c'est les couleurs que j'utilise le plus. Donc voilà. Ensuite, donc ça, ce sont tous mes papiers petits blocs. Donc soit des blocs 15-15, soit des petits blocs de chez Toga, les blocs déco de chez Toga. Enfin voilà, mes petits blocs sont ici. Ensuite, à côté, donc j'ai un panier donc avec tous mes embellissements, donc demi-perles, quelques stickers, quelques rubans. Voilà, des petites choses comme ça. Hop. Non, j'arrive pas, je vois pas très bien ce que je fais. Voilà, des petites choses comme ça. Voilà, mes embellissements en fait que j'utilise le plus. Et ça, avant, c'était posé sur mon bureau quand j'étais chez mes parents. Mais bon, du fait que il a fallu que j'optimise la place du bureau, du coup, il a fallu que je le mette ailleurs. Mais c'est un panier dans lequel je vais très souvent piocher. Ensuite, en bas, là, ce sont des papiers. Et tout en bas, donc, j'ai donc mes rubans achetés chez Action. Ma boîte de Dies. Et donc, à côté, la Big Shot. Voilà. Ensuite, nous allons donc retourner sous le bureau. Donc on va commencer donc par la petite armoire qui est la petite armoire en plastique qui est ici. Donc la première boîte que vous pouvez apercevoir juste là en fait, ce sont tous mes pochoirs. Premier tiroir, donc ce sont donc là il y a mes pinces et quelques embellissements et certains embellissements qu'on m'a envoyés aussi. Et tout un tas d'embellissements. Je dois avouer que c'est un peu en bazar. Mais bon, étant donné que j'ai pas énormément de place non plus pour stocker, du coup, voilà. Et il faut savoir que ce que je vous montre là, c'est ce que j'utilise le plus. Parce que j'ai un petit cellier, on va dire, situé sous des escaliers, où j'ai aussi entreposé quelques petites choses. Mais bon, je n'ai pas voulu me montrer parce que voilà, c'est un peu compliqué, c'est encore un peu en bazar. Mais voilà, et j'ai entreposé donc dedans tout ce que j'utilisais le moins.
souvent. Ensuite, donc j'ai mon tiroir donc à patouille, donc avec mes peintures, mes différentes pâtes à structure, mon gesso, mon 3D Gloss gel, voilà, une éponge, des paillettes, mon Glossy Accent, et voilà, et quelques peintures et des paillettes. Ensuite, ici donc c'est mon tiroir à encre en pad. Donc j'ai essentiellement des Distress. J'ai quelques pads d'occasion que j'ai acheté, des pads de chez Stampin' Up. Mais je n'en ai que 3. Voilà. Les quelques gélatos que je possède. Et donc là, ce sont toutes mes mousses et mon applicateur pour ancrer les pads d'encre Distress. Ensuite, là, j'ai ma boîte où j'ai quelques Perfect Pearl, des encres Ink avec leur préparation au plus Ink dans un sheet. Là, c'est de la cire couleur or. J'ai un petit, là tout au fond, j'ai un tube, enfin pas un tube, mais un récipient, enfin c'est une encre à alcool de chez Stamperia. Et voilà. Dans ce tiroir. Je suis désolée, je vous sors pas tout, mais en même temps c'est tellement compliqué à tout sortir que voilà, hein, que du coup... puis je voudrais pas que ça dure trop longtemps non plus, vu que je galère un petit peu pour la faire cette vidéo. Du coup voilà, je voudrais pas que ça dure trop longtemps, que vous ayez la nausée trop longtemps, donc j'essaye de faire au plus vite. Donc tout au fond, vous avez donc mes poudres embossées ainsi que les pads d'encre pour embosser. Dans la boîte, ici, donc c'est tous mes sheets Casey Art, mais que je me sers pas. Parce que c'est au niveau des couleurs, elles sont trop flashy et du coup ça correspond pas à mon style de scrap. Donc je m'en sers très très peu de ces couleurs. Et ensuite, voilà, j'ai toutes mes autres encres, donc les Color Bloom de chez Prima, quelques encres de chez des éditions Infocrea, quelques aussi Lindy's Cam Gang, et puis des Perfect Pearl Mist. Voilà, et donc ces encres là, ce sont les encres que j'utilise le plus. Voilà. Et du coup ça ne ferme plus. Ah zut. C'est embêtant si ça ne ferme plus. Voilà, et le tiroir d'en dessous, donc c'est toute ma réserve et ma crocodile. Voilà. Hop. Ensuite, donc on passe donc à cette petite desserte qui à la base m'avait été offerte en fait pour me servir en table basse, mais elle est vraiment trop petite en fait en tant que table basse. C'est un produit qui vient de chez Ikea, il me semble. Et donc du coup bah moi je l'ai on va dire je l'ai récupéré pour m'en servir en scrap mobile, on va dire, hein. Donc voilà, donc ici donc c'est mon tablier à patouille. Hop, mon joli chiffon bien tout crado à patouille aussi, ma craft sheet, mon pistolet à colle, le heat gun à côté. Là ce sont des feuilles en 80 grammes qui vont dans l'imprimante de mon chéri. Là ici ce sont donc des fleurs. Donc moi je ne les ai pas classées par couleur, je les ai surtout classées par taille. Donc ici ce sont les moyennes et les petites fleurs. Donc en majorité ce sont des roses. Voilà, ensuite donc mon paquet de lingettes. Ensuite en bas, donc là ce sont donc tous mes pads de papier en 30-30 et quelques papiers de chez Prima qui sont en A4. Et tout au fond, vous avez mes basiles. Ensuite,
Ici, ce sont donc toutes mes dentelles que j'ai rangées dans des sacs en plastique. Hop. Ici, ce sont donc... Zut. Mes autres fleurs. Donc, hop. Donc là, ce sont mes grosses fleurs et mes fleurs autres que les roses. Voilà, j'en ai quand même pas mal. Mais c'est vrai que, voilà, pour quelqu'un qui utilise des fleurs, je trouve que j'en ai pas beaucoup. Donc voilà. Et ensuite, donc la dernière boîte. Il va falloir que je sorte tout pour l'attraper. La dernière boîte. Donc, ce sont tous mes tampons en bois. Donc la majorité, ce sont des Florilège Design. Je dois avoir, comme là, celui-là, c'est un Docraft. Je dois en avoir 2. Je dois avoir 1 ou 2 Artemio et 1 ou 2 Aladdin. Et le reste, ce sont des Florilège Design. Et donc celui-là, qui est un de chez Casey Art, c'est un tampon dateur que je me sers assez souvent. D'ailleurs, je dois dire, quand je fais une page de scrap, je m'en sers souvent pour les dater. Et donc voilà, tous mes tampons en bois. Donc voilà. Et puis donc là-haut, j'ai eu l'autorisation d'accrocher une des toiles que j'ai pu faire. Voilà. Donc bah voilà, hein, on a fait le tour de ma scrap room. Donc, enfin, de ma scrap room, de mon petit scrap coin hein, qui prend une bonne partie du salon. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez vu quand même assez bien ce que j'ai voulu vous présenter. Je vais visionner cette vidéo et si vraiment elle n'est pas bien, je la mettrai pas en ligne. Mais c'est vrai que j'ai pas l'habitude de filmer dans ce sens-là. En fait, en général, quand je me filme la caméra tournée vers moi, donc je me vois. Et c'est vrai que là, dans l'autre sens, c'est un petit peu plus compliqué de filmer correctement en vous montrant tout correctement. C'était un petit peu compliqué pour moi. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas, cette vidéo tant attendue vous aura plu. Je vous souhaite un bon scrap à toutes et à tous et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Au revoir!